156 de la procrastination. Genre, Oh my God. on y arrive, on y arrive. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, on y arrive. Allez, courage. Vous êtes avec moi dans ce combat, on va y arriver. On va y arriver. Et je sais qu'en me regardant, ça vous motive. Du coup, faites. Ça fait trop du bien. On met de l'ordre dans sa tête, on range tout, ça fait trop du bien. Quand on est à ce stade-là, clairement, on va se dire, on n'y arrivera jamais. Je vous fais la vidéo de après, quand c'est fini. Alors, c'est pas la salle de bain la plus instagrammable du monde, mais je suis trop contente parce que c'est tout clean. Bon, peut-être pas les rangements de serviettes, mais ça c'est pas trop mon fort. Mais c'est fait. Je vais vous montrer ça. Tellement contente de m'être motivée et d'avoir arrêté cette procrastination parce que clairement, je vous expliquerai un peu plus tard, genre pourquoi quand ça va pas dans sa tête, automatiquement dans sa maison, dans son lieu de vie, ça ne va pas non plus. Parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et inversement, pour quand ça va mieux, de ce qu'on a besoin de changer autour de nous. Je vais aller me doucher et me poser un petit peu. Allez, bisous. Hello, hello, c'est moi. Aujourd'hui, je vais servir de modèle à une amie pour un soin visage. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. Voilà, donc je vous ferai une vidéo de après. Et puis voilà. Bisous, bisous. Hello, hello. Je voulais surtout vous parler aussi de ce glow au niveau de mon visage parce que du coup, j'ai été modèle d'un soin visage. J'ai une peau, mais incroyable. Clairement, c'est incroyable. Du coup, je voulais rebondir sur le fait qu'en fait, je voulais vous parler d'un truc. En fait, je voulais vous parler de l'amitié, à proprement parler. Genre, la vraie amitié. Donc aujourd'hui, je suis allée dans un institut pour servir de modèle à une amie à moi, parce qu'elle avait besoin, elle commençait en fait dans un nouvel institut, elle avait besoin d'un modèle pour apprendre un soin visage. Et, euh, et du coup, bien sûr, j'étais disponible, donc je suis allée avec grand plaisir. Et quoi de mieux que de se faire chouchouter pendant 2 heures. C'était trop, trop bien. Et en fait, ça m'a fait penser à une chose. Je me suis dit, pourquoi pas vous parler un peu de l'amitié. Et en fait, j'ai eu des prises de conscience dans ma vie par rapport à l'amitié. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais des amis et j'ai eu des super personnes qui sont passées dans ma vie, mais c'était que des gens de passage. Ce que j'ai toujours trouvé dommage parce que j'avais toujours besoin et cette envie d'avoir des gens qui restent. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que des fois on rencontre des super personnes, ça se passe hyper bien et puis il va y avoir un petit truc qui fait que ben on se parle plus, la vie fait que machin. Mais je suis de nature à me dire que si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça et que c'est la vie en fait. Et je suis surtout de nature à me dire qu'il y a toujours du bon à prendre partout et que c'est jamais un échec, c'est jamais quelque chose de négatif, c'est forcément une leçon et une leçon c'est toujours positif parce que ça t'apprend à voir les choses différemment, ça t'apprend aussi ce que tu ne veux plus et ce que tu veux, ça t'apprend à grandir, clairement, c'est ça. L'année dernière, quand j'ai eu 30 ans, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que autour de moi, j'avais réussi à créer un noyau de personnes extrêmement bienveillantes. Et quoi de mieux que de parler d'eux pendant quelques minutes? Parce que clairement, je sais que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir des gens bienveillants autour de soi. Tout le monde n'a pas cette chance d'avoir
2, 3, 4 amis, sur qui compter et je trouve que c'est hyper important d'être reconnaissante de ça, de se rendre compte qu'en fait, on a autour de soi des gens, même si c'est qu'une personne, hein, clairement, hein. Il suffit d'une personne pour que le monde, s'éclaire, le monde tourne rond et que tout aille mieux dans une vie. Il suffit parfois juste d'un acolyte et moi j'ai la chance d'en avoir plusieurs et petit aparté, si vous passez par là et je sais que vous regardez cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très fort et merci infiniment pour tout ce que vous faites dans ma vie. J'en serai jamais assez reconnaissante du bout de chemin que vous avez fait déjà avec moi et je sais qu'il y en aura encore pas mal après. Voilà, on n'est pas tous chanceux de ça et que c'est super important de s'en rendre compte parce que moi je pars du principe que les amis, c'est une famille qu'on choisit. On n'a pas tous la chance d'avoir des grandes familles, tonton, tata, cousine, machin. On n'a pas tous la chance d'avoir des familles unies qui s'entendent super bien, où il y a des relations saines, etc. J'ai une famille incroyable et je les aime très fort. Mais effectivement, pour moi, les amis ont été clairement un second souffle dans ma vie. J'ai la chance d'avoir des personnes autour de moi qui ne me jugent pas. D'où le fait que quand je leur ai parlé de cette vidéo, aucun, mais vraiment aucun, n'a émis un jugement, émis, émis, émis un jugement. Euh, Personne n'a trouvé d'idée farfelue. Tout le monde a dit c'est génial. Après, ils me connaissent, ils savent comment je suis, donc forcément, ça les a pas trop étonnés. Mais genre vraiment une bienveillance. Et en fait, je me suis dit c'est fou que toutes ces personnes soient autour de moi. Et ça fait tellement du bien parce qu'on se sent importante forcément et ça fait du bien de se sentir importante. On se sent compris, on se sent écouté. Et comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, s'écouter. Donc écouter soi-même, écouter les autres, c'est la base d'une relation, c'est la base de la bienveillance. Et quoi de mieux que d'être bienveillant? Alors je trouve que dans la vie, on est souvent bienveillant avec les gens qu'on connaît pas. Parce que je trouve que, et en fait, il y a cette forme de politesse, genre on connaît pas la personne, donc on est automatiquement un peu, genre, plus gentil. Mais qu'est-ce que c'est aussi important d'être bienveillant avec les gens qu'on aime? Parce que souvent on l'oublie, en fait, d'être bienveillant avec les gens qu'on aime. On a tendance à plus se décharger sur ces personnes-là, à plus mal leur parler, etc. Alors que c'est si important de prendre soin des gens qui sont près de nous, parce que c'est eux qui nous supportent au quotidien, c'est eux qui nous soutiennent, c'est eux qui nous écoutent, c'est eux qui sont là quand ça va pas, et heureusement quand ça va bien aussi, parce que l'amitié c'est aussi ça. C'est bien d'appeler ses amis quand ça va pas, mais c'est encore mieux de les appeler quand ça va. Et en fait, je trouve ça tellement bien depuis que j'ai 30 ans d'avoir créé autour de moi. Alors, c'est pas que depuis que j'ai 30 ans, mais je veux dire, depuis que j'ai 30 ans, je sais pas pourquoi, il s'est passé un truc dans ma tête où vraiment je me sens bien. Et je pense que plein de femmes pourraient le témoigner qu'à l'âge de 30 ans, on prend un revers. Alors, j'ai aucun problème avec mon âge. Clairement, pour moi, c'est juste un chiffre. Parce que comme je vous ai dit, dans ma tête, je les ai pas du tout. Mais je trouve que c'est une prise de conscience, en fait, clairement. Mes 30 ans ont été une prise de conscience sur ma vie et sur l'importance de la vie et sur l'importance de toutes ces personnes qui m'entourent, dont l'amitié. Et elles ont, parce que c'est en majorité des filles, après il y a des garçons aussi bien sûr, mais elles ont été tellement présentes et elles ont été tellement bienveillantes avec moi, malgré que je suis passée par des phases extrêmement compliquées. Et en fait, j'avais juste envie de leur dire merci. Merci parce que j'espère être à la hauteur de vos attentes aussi. J'espère vous donner autant que ce que vous me donnez. Parce que clairement, j'ai des gens autour de moi incroyables. Et, et j'espère ne jamais les perdre, clairement, parce que c'est si précieux d'avoir des gens sur qui compter. Et je sais ce que c'est d'être parfois seul, de se sentir genre seul. C'est-à-dire que même si autour de toi, tu as des personnes, genre psychologiquement, tu te sens seul et tu as peur d'être toi-même. Et qu'est-ce que c'est horrible, finalement. Je crois que c'est la pire chose au monde de ne pas pouvoir être soi-même avec des gens.
avec qui on est parfois tous les jours ou qu'on sort ou qu'on part en vacances et cetera et qu'on a l'impression d'être dans cette retenue et je crois que c'est la pire chose à faire. Je crois que clairement, heu, s'entourer de gens où tu peux pas être toi-même, c'est la pire chose. C'est-à-dire que clairement, à ce moment-là, il faut couper tout, refaire tout à zéro, quitte à passer une période où on est un peu seul, ce qui est très compliqué à vivre et je veux bien le croire parce qu'on passe par des phases horribles. Mais le plus important, c'est de trouver des gens avec qui on se sent soi-même, avec qui on peut être soi-même, avec qui on peut dire des conneries. La personne en face, elle va peut-être pas rigoler parce qu'elle aura pas le même humour. Je ne vise personne à ce moment-là. La personne qui regardera la vidéo comprendra pourquoi j'ai dit ça. Mais ne te jugera pas, en fait. Parce qu'elle sait que c'est toi et que c'est comme ça et que t'es comme ça et qu'elle t'aime pour ce que tu es, en fait, et pas pour ce que elle peut être à tes côtés ou pour ce que ou pour ce que tu lui donnes, en fait. C'est vraiment l'amitié, pour moi, c'est vraiment comme une relation amoureuse sans le côté, bisous, câlin et côté bizarre là. Mais pour moi, l'amitié, c'est aussi précieux qu'une relation amoureuse. Voilà, ma petite aparté sur l'amitié. Sachez que n'hésitez pas à dire en commentaire si, si vous aussi vous avez, des prises de conscience comme ça sur, des phases de votre vie. Si autour de vous, vous avez des gens, vous vous êtes rendu compte à un certain moment donné que vous aviez des gens hyper bienveillants autour de vous. Heu et n'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes seul parce que, quoi de mieux que de papoter des fois avec des gens, virtuellement parlant, parce que des fois, c'est plus facile pour certaines personnes de parler virtuellement et je suis, clairement ouverte à ce genre de choses parce que, j'adore papoter. Je pense que vous avez capté que j'adore parler, au grand détriment parfois de mes amis parce que clairement, je peux parler pendant des heures et des heures puisque j'adore ça. Mais n'hésitez pas, si vous vous sentez seul, si vous avez besoin de réconfort, besoin juste de parler ou juste d'être écouté, il y a aucun problème. Voilà, j'avais pas grand-chose à dire d'autre. J'avais juste besoin de faire ce petit aparté parce que je trouvais que c'était hyper important et que ça fait clairement partie de la bienveillance que d'être bienveillant avec ses amis et les gens qu'on aime en général et voilà. Allez, bisous!